T'as vu comment elle a envie de, que t'attaques? Ouais. On dirait un cheval, tu vois, que tu dois... Là, il part, quoi. C'est pour ça que la voiture l'a cartonné. Bon les amis, regardez-moi cette beauté. Je crois que j'ai même pas besoin d'expliquer ce que c'est à la base. On est chez NN Luxury Cars à Neuchâtel, donc ce véhicule est en vente. Merci à eux pour nous laisser faire cette vidéo. Donc c'est un Urus, pas n'importe lequel, un Novitec. The sound consumes, get the ill style and this shit go boom, bang, like boomerang slang when we come. Alors? En vrai on est bien, la vision qu'on a sur le capot, elle est incroyable aussi. Ça va, c'est pas trop rigide. Un peu mais c'est exprès là. Enfin, Tu vois, parce que là t'es en sport, ouais, c'est pour ça. Puis en plus, t'as vu, la route elle est pas terrible. Par contre, les paysages sont magnifiques. Et les petits, les Bangolufsen, c'est Bangolufsen. Ouais, Bangolufsen. Qui se lèvent et tout, c'est... Il est sorti, ouais. Ça, c'est une option en plus hein, chez eux. C'est une option à, je crois, de tête à 8, 10 000 balles. 8 000 balles, je crois, un truc comme ça. Parce que tu peux avoir un Bangolufsen simple, et ça, c'est le Bangolufsen. Ouais, plus, tu vois. Donc après, rien qu'à l'arrière, tu vois, le fait d'avoir 2 sièges individuels à l'arrière, c'est une option. Je crois sinon, que c'est la banquette. 4 ou 5 000 balles, je crois. Sinon, tu as en fait une banquette 5 places, en fait, si tu veux. L'avantage, c'est que c'est des sièges électriques, en fait. Tu vois, comme ça, tu peux vraiment régler. Ils sont aussi chauffants. Tu vois. Ouais, c'est beaucoup plus. Ils sont plus jolis, tu vois. Ah ouais, après, c'est clair, ça a 3 enfants, bah, c'est mort. C'est les baquets. Ouais, c'est les mêmes sièges que l'avant. Ouais. C'est pour ça que l'option, bien accueilli. pour avoir une place en moins, tu payes plus cher, c'est marrant. Ça peut être un petit match. Après, c'est pas un son de ouf, franchement, mais ça va, tu vois. Ouais, comme c'est V8, c'est le V8 de la RS6, quoi. Oui et non, parce que j'ai une, là je t'ai dit, la RS6 C8, en plus avec l'échappement à Krapovic. Alors, en plus, elle avait une reprog ABT, elle faisait 700 chevaux, franchement, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais trop linéaire. T'as vu comment elle a envie de, que t'attaques? Ouais. On dirait un cheval, tu vois, que tu dois... Là, il part, quoi. Non, franchement, c'est une bonne caisse. C'est pour ça que c'est pour ça que la voiture l'a cartonné, tu vois. Parce que je crois qu'ils vendent plus de Urus que de... Ah, que tout, hein. Ouais, que bah, tout, comme ouais. Porsche avec les... Exactement, les avec la Macan et tout ça, ouais. Donc, c'est vrai que ça leur a permis d'étendre leur gamme et tout, tu vois. En plus, au début, ils disent « Ouais, mais non, vous êtes fous, un 4x4 Lamborghini, ça sert à rien, tatati, blablabla. » Puis regarde, au final, ça marche, ça cartonne. Au niveau des ventes, au niveau de tout, tu vois. Même au niveau ressenti, franchement, au niveau plaisir de conduite, franchement, moi, je trouve que c'est top, tu vois. Ah, c'est le meilleur 4x4 du marché. Hein. Tu penses quoi? J'adore. C'est bien. J'adore. Tu pourras dire que tu as conduit un Urus Novitec, tu vois. Ouais, j'avais pu faire Ferrari avec la 458. Maintenant, j'ai eu Lambo. Ah, après, c'est vrai. C'est une supercar et c'est différent, tu vois. Bon, j'ai presque conduit Huracan vu que j'ai eu la R8 là. R8 Performance. Ah, c'est pas pareil. Non, les Huracan. La Huracan, c'est quand même. Moi, je peux autre pas chose, dire, j'ai pas essayé les Le Huracan. Huracan, c'est un peu plus bas, tu vois. Ouais. Après, oui, c'est comme les RSQ8 et le Urus, tu vois. T'as beaucoup d'éléments en commun, mais ça vaut pas. Une Huracan, c'est pas pour rien que c'est 100 000 balles de plus qu'une R8, tu vois. Et encore, les prix, franchement, ils augmentent. Bah, pour la petite histoire, moi j'avais une Huracan et une R8 en même temps, tu vois, d'accord. La R8 était magnifique en plus, bah, la R8 de la vidéo. La R8 Capristo, machin truc, tu vois, la folie, tu vois. Elle était magnifique. J'ai mis peut-être 6 mois à la vendre. Et la Huracan, elle était peut-être 60 000 balles ou je sais plus, non un peu plus. 100 000 balles de plus. Et ben j'ai vendu la Huracan en 15 jours. Tu pourrais dire ouais, c'est à peu près la même voiture, mais c'est pas la même clientèle en fait. Tu vois, que, ça reste Lambo par exemple. Entre ça et les RSQ8, bah c'est pas pareil, tu vois. Même si tu as beaucoup de trucs en commun, voilà, t'achètes quand même une Lambo, tu vois. Mais je l'ai conduit de Audi Genève là. Ah, tu prends la gauche, ouais. Ils m'ont prêté le RSQ8. J'étais Ouais. tellement déçu. Parce que je trouvais que c'était déjà le son. Parce que moi Bah, tu vois, au niveau du son là, une c'est grande partie du plaisir. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et là, le RSQ8, il n'y avait rien du tout. Ouais, y a rien. Ouais, on va dire c'est un peu plus fade. Mais moi, j'en ai pas mis une GoPro à l'arrière, tu vois, au niveau de l'échappement. Ouais, alors si j'avais l'argent d'avoir 15 caméras qui filment partout. On dirait la femme qui laisse la place à son mari, tu vois. C'est exactement ça. Ah oui, il a les sièges ventilés du coup. Je vais en profiter. Parce que je les avais sur la Panamera, je les avais plus sur le X5. C'est grand une Panamera quand même, pour te garer, c'est un peu compliqué, non? Moi en vrai j'aime bien. Plus c'est grand. Toi, t'aimes bien les voitures de daron, toi. Ah ouais. Mais du coup les gens ils ont toujours l'impression que j'ai pris la voiture de mon père. Ouais.
C'est impossible que ce soit moi un X5, une Panamera. C'est à ton papa, c'est sûr. C'est chiant, non? Je m'en fiche. S'ils veulent croire que c'est à mon père, voilà, tant pis. Moi, ça, je sais que je te disais, les gens, puis... les gens de toute façon, ils vont toujours te critiquer, toujours. Il y aura toujours un truc. Même celui-là, tu vas leur sortir un russe, une invité, ouais, je suis pas fan. Ouais, voilà. Ouais, il y aura toujours un truc, tu vois. Ouais, mais je trouve que l'échappement, ouais, mais les jantes, moi, j'aurais pas pris ça, tu vois. Avant de critiquer, après, je dis pas, hein, t'as le droit de critiquer un véhicule, mais quand c'est juste pour être méchant, tout ça, ça sert à rien, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois. Le gars, il kiffe, tant mieux pour lui. Le gars, il kiffe pas, bah, tu vois, ça change rien pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il kiffe pas ta voiture. Le principal, c'est quoi? C'est que toi, elle te kiffe. Toi, tu prends ton plaisir, entre guillemets. Toi, t'aimes bien la voiture, c'est tout. Après, les gens, franchement, tu t'en fais, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup quand même les faire kiffer. Genre, quand tu vois des petits, par exemple, qui voient la voiture et tout, tu leur fais juste un signe, une petite accélération et tout, ça les rend fous. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est moi aussi. Une fois, je suis tombé par hasard en fait. Je m'étais garé devant mon premier garage, pas celui-là, mais j'avais un autre garage avant, à Corcelles et tout, tu vois. Et je m'étais garé et tout, tu vois. J'avais la Ventador noire, c'était pas la verte, ouais. Donc la noire et tout, tu vois. Et je vois un petit, tu vois, il vient, enfin un petit, il avait quand même 12 ans, tu vois. 11-12 ans, tu vois, un petit. Il vient et tout. Ah, monsieur, je peux faire des photos. Tu dis, ouais, pas de souci et tout, tu vois. Il commence à prendre, à mitrailler les photos et tout, machin truc et tout, à mitrailler la voiture. Et à un moment, tu vois, j'ai vu comment il kiffait. Je dis, bah viens, si tu veux, on va faire un tour. Ah, mais t'avais pas fait une vidéo? Ouais. Ça, je crois que ça me dit quelque chose. Il me dit, ouais, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais non, vous êtes sérieux? Je dis, ouais, bah tout de suite, bah viens, on va faire un tour et tout, tu vois. Il dit, vous êtes sûr? Je dis, ouais. Il commence à appeler son père et tout. Ouais, je vais faire un tour en Lamborghini et tout. Mais trop chaud, tu vois. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Après, je lui ai fait le tour et tout. Je te jure, tu voyais ses yeux, son sourire. Ouais, tu peux encore les émerveiller en fait. C'est ça, tu voyais. Ça se voit, c'est vraiment un passionné, tu vois. Il était jeune, il avait peut-être 11-12 ans, tu vois. Mais tu voyais l'étoile enfin, les étoiles dans ses yeux, franchement. Tu kiffais autant que lui, il a kiffé, tu vois. Tu kiffais le faire kiffer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça te coûte rien et tu marques un enfant, tu vois. C'est ça, exactement. Peut-être que, je sais pas, voilà, ce sera la seule fois où il est monté dans une Lamborghini, je sais pas, dans une Lamborghini, mais au moins, tu vois, il a kiffé, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est sa réaction quand je lui ai dit, ouais, bah vas-y, si tu veux, monte, on va faire un tour et tout, tu vois. Il me dit, non, c'est pas vrai. Il a appelé son père, carrément, il dit, ouais, papa, je vais faire un tour en Lamborghini et tout, tu vois. T'as entendu ce qu'il a dit, le père ou pas? Ouais, j'ai entendu, il dit, ouais, mais attention, fais quand même doucement et tout, tu vois. Et en plus, tu vois, il y avait un tunnel pas très loin, donc il était choqué, le petit. Et je crois, limite, il tremblait quand il est descendu de la voiture. Ah, tu m'étonnes. Cool, ouais, franchement, il a kiffé, tu vois. C'est et rien que ça, franchement, c'est rien, ça m'a rien coûté. Mais franchement, j'ai kiffé, tu vois. Donc, qu'est-ce qui a été fait dessus? Novitec, c'est le capot en carbone qui est juste incroyable avec cette barre qui revient au milieu et de l'espace là-dessous. C'est juste fou. Waouh! Donc, il n'est pas en carbone qu'à l'extérieur, c'est vraiment tout le capot qui est en carbone, une énorme pièce. C'est magnifique. Donc on voit ici le V8 qui est le V8 du Urus normal et aussi du RSQ8 et du Cayenne. Est-ce qu'il a la prépa Novitec? Je ne sais pas. Oui, non. Je noterai. Après ce magnifique capot, il y a aussi le pare-choc qui a été retravaillé. Il est juste dingue avec les parties en carbone sur le côté comme ça. Il est tellement agressif, c'est incroyable. Par contre, une chose qui est un petit peu dommage, on n'a pas de protection pour les radiateurs. Donc là, c'est tout vide, donc il se casse assez rapidement pour ce niveau de prix. Là, tu touches à ma sensibilité. C'est un petit peu dommage de la part de Lambo de ne pas avoir mis de protection comme chez Porsche par exemple. Après, si on regarde sur le côté, déjà qu'un Urus c'est large. Mais là, il est encore élargi, vous pouvez voir ici. C'est élargi de quoi? Ça fait quoi? 5-6 cm, quelque chose comme ça. C'est gigantesque. Évidemment, il y a des cales aux pneus pour élargir encore. Il est un petit peu moins habile qu'un Urus normal. Mais là, c'est pas l'habilité qu'on cherche. C'est la folie. On a des rétros en carbone, mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes sur la taille des rétros? Ça, c'est ma tête. Et ça, c'est un rétro du Urus. C'est immense. Vraiment, truc de fou. On a soft close. Mais chez Audi, il est long. Ah! Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo du e-tron, c'est le même soft close que là-dessus, vu que c'est Audi. C'est extrêmement lent par rapport à chez Porsche où c'est vraiment rapide. On a les bas de caisse aussi qui sont encore agrandis. C'est vraiment couche, une deuxième couche, troisième couche. C'est comment, c'était quoi la blague déjà là, le rajout de rajout, du rajout de rajout. Bas de caisse, rajout de bas de caisse. Rajout de bas de caisse. À l'arrière, on a toujours l'élargissement avec une petite fausse entrée d'air ici. Vraiment agressif de fou. Ah là, on est bien.
On voit vraiment l'élargissement de la voiture, c'est assez hallucinant. À l'arrière par contre, il y a un petit peu moins de choses qui ont été faites que l'avant. On a un deuxième béquet ici. Donc on a le béquet d'origine de la voiture, plus un deuxième béquet en carbone avec de l'espace dessous. Encore un béquet ici, toujours en carbone, qui est vraiment gros, là il ressort derrière, c'est incroyable. Le gros diffuseur avec, ce qui nous intéresse, la ligne Novitec, qui est carrée comme ça, elle fait un boucan, c'est incroyable. Comme ça vous avez pu entendre le son qu'il fait au démarrage. Donc là c'était pas un cold start, mais le cold start il est fou. Donc vous pouvez voir à l'arrière, il est extrêmement agressif. En fait il y a rien de rond, il y a des angles de partout. Il y a des couches et des couches et des couches de tout. C'est vraiment trop, mais magnifiquement trop. En tout cas moi j'adore, je le trouve vraiment incroyable. Pour ce qui est de l'intérieur, ça ressemble assez à un Lamborghini classique. Je crois pas que Novitec ait fait quoi que ce soit dedans. Ça veut pas dire que si l'intérieur est pas beau, les sièges ils sont magnifiques. Lamborghini met des hexagones partout dans la voiture. Tout est en hexagone. Les porte-gobelets sont des hexagones. Ici c'est en hexagone. Les ventilations c'est des hexagones. Même le tour ici pour les réglages de la ventilation c'est des hexagones. Il y a des hexagones juste de partout. Même si on regarde le rétroviseur, c'est une forme d'hexagone. On n'a que des hexagones de partout dans cette voiture. Donc on a quand même une qualité des matériaux à l'intérieur qui est juste incroyable. Les sièges, ils sont tout en cuir, électrique, etc. Bon, ça c'est des sièges Audi classiques. Comme le volant, c'est un petit peu dommage d'avoir un volant Audi, même si je préfère largement ce volant que le volant par exemple de l'Aventador ou de la Huracan. Au moins c'est un volant qui est vraiment réussi. On a tout le ciel de toit qui est en Alcantara. Donc l'arrière, on a une version 4 places avec au milieu encore des hexagones. On a compris, c'est bon. Et une petite console, donc c'est des vrais sièges complets électriques, donc c'est magnifique. Dans la porte, on a les Y que Lamborghini place absolument partout. Et un truc qui est assez fou, c'est qu'on a même l'Alcantara qui va, il est sur tout le toit et il va jusqu'à la couverture du coffre. Ça c'est vraiment fou. On a des roues qui sont en 23 pouces. C'est gigantesque. Les gens c'est ma taille accroupie, vous avez vu la taille du truc. Même les disques en carbone céramique avec l'énorme étrier de frein, je sais même pas combien il y a de pistons là. Il doit y en avoir, je sais pas, 8-10 pistons, c'est immense. Mais c'est magnifique, la jante je la trouve vraiment super belle. Elle va très très bien au véhicule avec le kit Novitec et tout. C'est vraiment parfait. Et on a juste au-dessus là, de nouveau encore du carbone, le petit drapeau italien. Yeah. Ride or die, hey. I know she'll be ready when I pull up, time to slide. Catch me out in public, guarantee she by my side.